pourquoi les patineuses synchronisées ne s'entraînent pas aux mêmes heures que les hockeyeurs. François, vous avez suivi tout le week-end de la French Cup, racontez-nous. Belle 14e édition pour cette French Cup. Effectivement, pas de surprise, les Finlandaises ont dominé cette 14e French Cup. Les Marigoldes l'ont emporté, c'est elles que vous découvrez à l'image. Elles l'ont emporté grâce surtout aux difficultés, on va dire techniques, de leur programme libre. Mais la victoire du cœur est revenue au Team Munich, les voilà, qui a merveilleusement patiné en totale communion avec le répertoire d'Edith Piaf, bien sûr, que cette équipe finlandaise avait choisi pour illustrer son programme. Alors le patinage synchronisé, c'est une discipline qui demande beaucoup de rigueur, ce qui n'empêche pas la bonne humeur. Voyez ce reportage de Virginie Ducroquet et Patrice Cornille. En compétition, avant l'entrée sur glace, chaque équipe a son rituel pour galvaniser son énergie. La cohésion du groupe, qui fait le synchronisme des mouvements, est la clé du patinage synchronisé. Le matin, lors de la répétition, l'ambiance n'est pas encore festive. Cette French Cup 2008 rassemble 11 pays. Le patinage synchronisé n'est pas une discipline olympique. En Finlande, en Suède, il est reconnu sport national, pas aux USA, pas en France. Les conditions de préparation sont donc très inégales d'un pays à l'autre. Elles s'entraînent au mieux 12 heures sur la glace et puis 3 heures en dehors. Soit 15 heures par semaine. Les Russes travaillent autant. Leur rigueur technique les amène de plus en plus haut dans le classement, mais il leur manque l'expression. Cette expression qui séduit juges et public est le point fort des Finlandaises qui, elles, travaillent 25 heures par semaine. Dans cette discipline, 2 écoles font le palmarès, finlandaise et nord-américaine. Un patinage américain qu'on connaît aussi bien en artistique qu'en danse, très souple, très fluide, etc. Et un patinage plus technique, où il y a plus de pouvoir et d'expression du côté suédois et finlandais. Lors du programme libre, les patineuses investissent tous les coins et recoins de la patinoire. Pour l'échauffement, chacun a son style, comme sur la glace. En patinage synchronisé, la France est une nation émergente. Les Atlantides meilleures françaises sont 6e au programme court, 7e au programme long. Belle performance, d'autant plus qu'elles ne s'entraînent que 5 à 6 heures par semaine, rien comparé à leurs concurrentes. C'est la synchronisation des mouvements qui leur fait le plus défaut. L'enthousiasme et le sourire, elles l'ont.